no limits, no frontiers. Take the risks and hunt the new. Oui, je viens de voler le chapeau de Yves. Est-ce que ça va toujours, La Rochelle? Ok, les gens sont morts ou bourrés, c'était la pause. Est-ce que ça va toujours, La Rochelle? Super. Est-ce que vous connaissez Sherlock Holmes? Il était capable de lire la personnalité de quelqu'un simplement en le regardant. Et vous savez quoi? C'est tiré d'une histoire vraie. Ça existe pour de vrai. Et c'est ce que je vous propose d'expérimenter ensemble maintenant. Ça vous dit? Alors pour ça, je vais avoir besoin de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut bien venir m'aider? Super, oui, très bien, vous pouvez venir avec moi? On peut l'applaudir très fort pour son courage. C'est vraiment pas facile. Bienvenue, vous pouvez me rejoindre juste ici. Vous allez bien? Très bien. Une personne, ça ira, mais merci beaucoup, on peut l'applaudir aussi très fort. Merci, merci. Pas faire de jaloux, exactement. Vous vous appelez comment? Sophie. Sophie. Ok, Sophie, est-ce que ça vous dérange si je vous tutoie? Pas du tout. Non? Ok, est-ce que ça vous dérange si je vous regarde un peu? Non. Ok, super, merci beaucoup. Le consentement, c'est important. Exactement. Elle a bien appris, c'est parfait. Enfin, on a tous bien appris. Hop. Alors. Ok. Intéressant. Ok. Moi, je vois un grand besoin d'amour. Et je dirais même Enfin, je pense que tu es quelqu'un qui va donner beaucoup à ses proches, à sa famille, à ses amis. Je pense que tu es quelqu'un qui va être très, très généreuse avec ses proches. Et je pense que tu es aussi quelqu'un de très exigeant dans ton travail. Quelqu'un qui va donner énormément, qui va essayer toujours de faire de son mieux. Je pense que tu es du genre même à te sacrifier parfois pour tes amis et ta famille, à un tel niveau que parfois tu arrives à court d'énergie. Je pense que voilà, tu es du genre à donner. Et je pense que parfois tu as donné toute ton énergie, du coup tu as besoin de te retrouver seul avec toi-même. Et donc tu as un peu deux visages, en fait. Tu vas sortir beaucoup, voir beaucoup d'amis, et ça te parle ça. Et voilà, essayer d'être vraiment dans les relations sociales à fond. Et puis des moments où tu as tout donné, du coup tu as besoin de revenir à toi-même un petit peu. Et donc un petit peu switch, quoi. T'alternes entre ces deux périodes. Ça te parle ça? Ok, super. On va continuer encore un tout petit peu. Ok. C'est ça. À l'extérieur, je vois quelqu'un qui semble assez à l'aise. Là, on est quand même devant 800 personnes. Elle a un courage incroyable. Vous pouvez la réapplaudir, s'il vous plaît. Et tu sembles très en confiance. Mais je pense que c'est un réflexe que tu as dans la vie et que, dans la vie, tu doutes plus de toi que ce que tu laisses transparaître. Peut-être, ça peut dire aussi non, il n'y a pas de souci, tu peux me dire vraiment la vérité, ne t'inquiète pas. Ok, oui, trop bien. Et pour finir, du coup... En fait, je pense que des gens qui ne connaissent pas très bien pourraient dire que tu es extraverti, mais à mon avis, je pense que tu es plus une introvertie cachée. Non, ça c'est pas vrai? Ok, c'est pas grave, mais merci de ta franchise, merci beaucoup. Bon, alors parmi toutes les informations que j'ai données, comme ça que j'ai essayé, d'une note de 0 à 10, à combien tu penses que, très sincèrement, à quel point tu penses que c'est vrai ou pas? 7,5, ça te va? 7,5, bah oui, c'est toi qui me dis, hein. C'est très bien. Bah écoute, merci beaucoup Sophie, on peut l'applaudir très 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 fort. Merci beaucoup Sophie. Et là, je sais ce que pensent certains d'entre vous. Est-ce que moi aussi, j'aurais pu trouver la personnalité de Sophie? Est-ce que j'aurais dit les mêmes choses? Alors, vous pouvez essayer, c'est un jeu très rigolo. D'ailleurs, je vous le conseille, si à la fin du TEDx, vous voulez vous voir les uns les autres, et puis essayer de deviner les personnalités. Franchement, moi, je trouve que c'est assez drôle. On peut bien se marrer. Et peut-être même que si vous vous entraînez, vous allez progresser, et peut-être même y arriver presque la majorité du temps. Mais en fait, là, ce que je viens de faire, c'est pas tout à fait ce que je vous ai dit. En fait, c'est un tout petit peu différent. Puisque, tout comme Sherlock Holmes, j'aime jouer avec les apparences et les illusions. Mais l'habit ne fait pas toujours le moine. Surtout quand on a affaire à un magicien. Hop. Est-ce que La Rochelle, vous êtes toujours là? Alors, c'est parti.
Rochelle, on y va! Ah. Yves nous l'a dit, c'est les essais qui nous font grandir. Hop là. Bon, et maintenant, il faut que j'explique un petit peu comment j'ai fait tout à l'heure pour trouver la personnalité de Sophie. Ou quoique, on pourrait mettre encore un petit peu de surprise et de suspense. Ouais, je vais d'abord vous parler de ce que c'est la magie pour moi. La magie, c'est le moyen de repousser les frontières de nos certitudes et les limites du réel. Pour créer un moment, quelque chose de fascinant, d'incroyable, de mystérieux, d'inexplicable, de délirant, d'absolument magique. Une illusion. Mais j'ai une question pour vous. Comment distinguer la réalité de l'illusion? Question complexe. Et pour tout dire, moi aussi, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Et derrière chaque question auquel nous n'avons pas la réponse, il y a quelque chose. Quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Il y a du doute. Et justement, le doute est extrêmement lié à la magie. Puisque la magie, c'est ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne comprend pas. Mais ça, le doute, certaines personnes l'aiment moins que d'autres. Surtout les adultes, en fait. Parfois, ils n'aiment tellement pas le doute qu'ils sont prêts à tout pour s'en débarrasser. Et te mentir. Donc oui, notre cerveau est capable de nous mentir comme tu peux mentir à ton cerveau. L'illusion est trompeuse, mais la réalité l'est peut-être davantage. Nous sommes tous dupables. Et ceux qui le sont le plus sont justement ceux qui pensent ne pas l'être. Bon. Et maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait tout à l'heure. Enfin. En fait, j'ai utilisé une faille de notre cerveau. C'était une illusion. Désolé Sophie, j'espère que tu m'en veux pas. En fait, peut-être que tu l'as senti même d'ailleurs. Mais j'ai utilisé un biais psychologique. Le biais d'identification subjectif, induisant toute personne à accepter une vague description de sa personnalité. Attendez, c'est complètement dingue ça. Aussi appelé l'effet Barnum. En fait, je l'avoue, c'était un texte appris par cœur. Alors bien sûr, il fallait que l'autre ne pense pas, que Sophie ne se doute pas que c'était un texte appris par cœur. Il fallait au contraire qu'elle pense que le texte lui était spécifiquement adressé. Mais moi, je trouve ça totalement dingue, en fait, qu'on accepte aussi facilement la description que font les autres de nous. Personnellement, ça me perturbe et ça me pose des questions sur la perception qu'on a de notre identité. Et vous savez quoi ? Ça marche encore mieux quand la personne qui vous parle semble sûre de ce qu'elle dit. Quand elle vous fait oui de la tête pendant qu'elle vous parle, qu'elle vous sourit, et encore plus si elle a une posture d'autorité. Et évidemment, encore plus si elle utilise des techniques rhétoriques. Et comme toute illusion, ça peut aussi être utilisé par des acteurs de votre quotidien. Des publicitaires, des commerçants, des politiques, des faux amis, des faux voyants. Sauf que là, vous n'êtes pas au théâtre. Et que ça peut avoir une conséquence sur votre vie et sur vos choix. Alors que faire ? Moi, je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est que si jamais vous avez un doute, vous avez le choix. Vous avez le choix, en fait, de faire un pas de recul, de prendre un temps pour réfléchir, analyser et essayer de distinguer la vérité, la sincérité de la manipulation.
Mais maintenant qu'on sait ça, on en fait quoi? Alors certains voudront essayer de ne jamais être dupés. Ils voudront essayer d'être toujours attentifs, de ne manquer aucun détail, quitte à devenir sceptiques. D'autres, au contraire, décideront de faire confiance à la vie et aux autres. Et même parfois, prendront un malin plaisir à se laisser bercer par les illusions qui les entourent. Et parfois, je me demande s'il n'y a pas plus de courage à accepter parfois de se laisser porter. Comme au théâtre, par exemple, ou dans un spectacle de magie. Parce que c'est vrai, quand on y pense, on est tellement là à réfléchir tout le temps, à contrôler tout le temps. Alors pourquoi pas se laisser un peu porter? Un instant. Et puis quand on y pense, tout art est basé sur une illusion. Alors, qu'on soit team pilule bleue ou pilule rouge, du genre sceptique ou à aimer rêver et imaginer, ça n'empêchera pas la magie d'exister et d'être partout, partout autour de nous. Partout où on veut bien la voir. Alors peut-être qu'il suffit tout simplement d'ouvrir les yeux. Vous en pensez quoi? Merci La Rochelle.